tous les abonnés et non abonnés. Aujourd'hui, on est reparti pour une nouvelle vidéo couteau. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir gagner à nouveau un couteau en participant au jeu tirage au sort. Donc je vais le fabriquer. J'ai pas encore établi de design exact du couteau que je vais faire. Je pense, m'inspirer du style de couteau que j'avais réalisé la dernière fois, qui était celui-là. Je vais partir d'une lame qui sera à peu près similaire à celle-là, mais cette fois-ci je pense que je vais enlever en fait l'appui qui était en place pour mettre le doigt. Je vais faire quelque chose d'un peu plus long, un peu plus effilé, pas beaucoup, un peu, avec une contre-émouture sur toute la longueur. Et je vais le dessiner en fait devant vous. On va faire ça ensemble et on verra ce que ça donne. Le couteau a maintenant sa forme définitive. Voilà la lame. Donc, je fais une émouture d'à peu près 2,5 cm avec un angle de 7 degrés. Et là, j'ai fait une contre-émouture sur toute la longueur. Ce qui donne une espèce de finesse à la lame et de solidité à la fois, puisqu'elle gardera son épaisseur totale au milieu de 5,1 mm et le reste sera adouci en haut, ce qui donnera un esthétique plutôt classieux. Donc voilà, maintenant, après avoir poli pendant des heures et poncé, poli et mis en forme, je vais le mettre dans la forge et le plonger dans l'huile bouillante et il va ressortir tout noir et je vais repartir pour des heures de polissage. Voilà, j'ai fini la trempe. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai réussi à travers le gant
à me brûler à distance quand j'ai sorti le couteau. En fait, j'avais des difficultés, je l'ai mis trop loin. Je l'avais posé sur une pierre, j'ai mis trop loin. Il faut que je fabrique un support. Mais j'ai réussi à me brûler le doigt à travers le gant en essayant d'attraper ce couteau. Donc, à savoir, hein, il faut faire très attention. Je vais acheter des gants de soudeur un de ces jours pour pouvoir être mieux protégé que ça. En attendant, maintenant, je vais faire le revenu et non pas le recuit dans un four. Donc, je fais ça maintenant et ensuite, on va pouvoir finaliser. On va pouvoir surtout reponcer pendant des heures comme une bête et ensuite finaliser le couteau. Voilà, j'ai terminé le polissage de la lame. Ça m'a pris énormément de temps. Donc je vais lui mettre un petit coup de dégraissant. Je vais vous la nettoyer et je vais vous montrer le résultat final. Voilà. On va passer maintenant à l'opération suivante qui consiste à faire le montage du manche. Donc pour le manche, je vous ai réservé une petite surprise. Je pense qu'une fois le couteau terminé, il devrait vous plaire. Pour ce couteau, on va changer le type de manche. Je ne vais pas faire un manche en chaîne stabilisé comme j'avais fait sur les deux derniers. Je vais utiliser une autre essence pour changer un peu, pour pas faire tout le temps la même chose. Donc au départ, le couteau, ça sera la lame, je vous l'ai montré avant, qui est polie, qui est terminée. J'ai déjà préparé les emplacements pour les rivets. Donc pour les rivets et pour le bois qui va servir pour le manche, je vais utiliser du bois de genévrier et du cad. Donc c'est un bois méditerranéen, c'est la loupe de cad, c'est ça. Ça devrait donner quelque chose de, je pense, à mon avis, relativement sympathique. En tout cas, j'ai hâte, moi, de voir le résultat. Et je vais y mettre des rivets qui sont des pins mosaïques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des pins mosaïques, en fait, c'est tout simplement des rivets qui sont formés de plusieurs plusieurs petits rivets insérés les uns dans les autres avec un enduit coloré. Donc on peut imaginer tout et n'importe quoi. Certains les fabriquent eux-mêmes. Moi pour l'instant, je les achète, mais je vais faire ça avec des pins mosaïques rouges. Donc je vous montre ce que ça donne. Pins mosaïque, ça sera, alors si le focus fonctionne, voilà, ça sera ce type là, voilà. Donc je vais commencer à attaquer ça tout de suite et je vous avoue que je suis très impatient moi-même de voir le résultat final.
Voilà, j'ai terminé le couteau. Ça a été très très long, je me suis donné beaucoup de mal pour le finir et faire quelque chose de très joli. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous dire, je suis partagé entre 3 sentiments. Le premier sentiment, c'est que j'adore ce couteau. Vraiment, il me plaît personnellement beaucoup. Ce qui m'envoie directement au deuxième sentiment, c'est que je vais être obligé de m'en séparer. Et avant de vous le montrer, mon troisième sentiment, c'est que je vais m'en séparer, mais je suis très content parce que je vais l'offrir à un de mes abonnés. Et je suis vraiment très content que quelqu'un qui saura l'apprécier reçoive ce couteau. Donc comme je vous l'avais expliqué, c'est un couteau en manche avec bois de cade, du génévrier, bois méditerranéen. J'ai mis des jolis pins mosaïques pour l'embellir un peu. Je lui ai mis une dragonne, je vous en avais pas parlé avant, mais j'ai mis une dragonne pour passer une paracorde et mettre en fait une lanière qui permet de l'extraire de son étui. J'ai aussi également réalisé un étui qui est volontairement vieilli, vous allez voir. Et vous me direz ce que vous en pensez. Le moment, c'est maintenant. Voilà l'étui. Avec la dragonne, vous avez vu, j'ai mis des petites boules en bois aux extrémités. Et maintenant le couteau. Regardez bien, j'adore ce couteau. Avec les dragonnes, la dragonne et les petites boules en bois qui permettent, avec le petit rappel rouge, j'ai mis, j'ai mis des petites plaques rouges autour de la semelle de chaque côté. Voilà. Et je vous garantis, il coupe. Je l'ai testé et je ferai pas le test à chaque fois du papier. C'est un peu lourd de le refaire à chaque fois. Donc j'espère que vous saurez apprécier ce couteau. Vous voyez les pins mosaïques. Ça, c'est le pins, le premier. C'est pas le même que le deuxième. Il est un peu plus gros. Et le dessin est différent. Mais il reste dans le même esprit. Laiton et rouge. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment du plus bel effet. Donc pour gagner ce couteau, vous savez ce que vous avez à faire. La première chose à faire, c'est de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activer la cloche pour attendre les nouvelles vidéos. Entre temps, je vais faire d'autres choses. Il y aura un peu de détection et d'autres certainement petits projets. Je vais laisser à peu près un mois d'ouverture avant le tirage au sort. Et c'est mon super assistant Maxime qui n'est pas là tout de suite. Il est occupé avec sa maman. Mais c'est mon super assistant Maxime qui va réaliser le tirage au sort. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Soyez patient entre deux vidéos. Il y a énormément d'heures de travail sur un couteau comme ça. Il est fabriqué à la main de A à Z. Alors, surtout, abonnez-vous. Et bien sûr, la règle pour pouvoir gagner ce couteau, c'est être abonné et mettre un commentaire en bas. Vous marquez « Je participe » et voilà, et c'est tout. Et je tirerai au sort avec Maxime la prochaine fois. Voilà. Sur ce, merci à tous de me suivre. Je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous avec le Covid. Surtout, ne déconnez pas. Allez, on se retrouve à la prochaine fois.